Bonjour, dans cette capsule, on va faire une petite introduction à l'ordonnancement en temps réel et au système d'exploitation en temps réel. Donc, qu'est-ce qu'un système d'exploitation en temps réel? En fait, un système d'exploitation en temps réel, c'est exactement comme un système d'exploitation régulier, dans le sens où on va avoir les mêmes services de base comme la gestion des tâches, la gestion des interruptions, gestion du temps, gestion de la mémoire, toutes ces affaires-là. Mais en plus de ça, on va devoir garantir des temps de réponse avec des bornes de temps réel aux tâches qui sont données à ce système d'exploitation-là. Donc, en plus, ce système d'exploitation-là doit garantir un temps de réponse borné, acceptable aux demandes de service et permettre de développer et de mettre en œuvre des applications en temps réel. D'où le terme système d'exploitation en temps réel. Donc, une tâche temps réel, donc une tâche qui va être utilisée par ce système d'exploitation-là, est une tâche qui est activée à des intervalles de temps réguliers ou irréguliers. Donc, on parle de tâches périodiques, sporadiques ou apériodiques. À chaque activation, cette tâche-là va réaliser un certain traitement, puis va se mettre en attente de sa prochaine activation. Le traitement réalisé par une tâche à la suite de son activation doit être complété avant la prochaine activation, donc avant une certaine échéance qu'on va assigner à cette tâche-là. Donc c'est ça, chaque tâche va avoir une échéance, puis une durée acceptable, puis on doit s'assurer que les échéances soient tout le temps respectées. Le traitement réalisé par une tâche à la suite de son activation doit aussi être commencé avant ou après un certain délai relatif à la date de cette activation. Donc, les tâches en temps réel peuvent aussi être soumises à des contraintes de dépendance, donc des tâches dépendantes et indépendantes. On va couvrir ça dans une prochaine vidéo. Donc, les tâches périodiques, c'est des tâches vraiment, comme on voit ici, qui vont être bornées dans une certaine période. Donc, on a cette période-là dans laquelle la tâche doit s'exécuter. Donc, vraiment, le seul objectif de cette tâche-là, c'est d'être capable de s'exécuter dans cette période-là. Les tâches apériodiques, donc sporadiques, vraiment, on va avoir un P-min ici qui est l'intervalle minimum entre les deux activations. Donc, on va avoir un intervalle minimum entre les deux activations et ça doit toujours être respecté. On a ici des tâches périodiques avec échéance. Donc, on va ici voir l'activation, qui est la flèche par le haut, puis la flèche par le bas, qui est en fait l'échéance, qui va être cette période-là, si on veut. Donc, on voit que la période, en fait, période, c'est vraiment ça l'identifie le temps entre deux activations. L'activation étant les flèches par le haut. Donc, on voit ici qu'on a la première flèche par le haut de cette tâche-là, puis la deuxième qui est là. Donc, on voit que cette période-là entre les deux activations est ici. L'échéance, par contre, on doit dire, il faudrait que cette tâche-là soit tout le temps, puisse tout le temps s'exécuter entre cette activation-là et cette échéance-là. Donc, c'est vraiment ça la tâche périodique avec échéance. Comme on voit ici, tâche périodique, vraiment, la seule contrainte qu'on avait, c'est on voudrait être capable d'exécuter cette tâche-là dans une période au complet. Donc, on laisse vraiment toute la latitude de la période, tandis qu'avec l'échéance, on vient peut-être tronquer ça ici, comme on voit. Donc, le problème qu'on va traiter beaucoup en temps réel, qu'on veut vraiment éviter, c'est le problème d'échéance manquée. Donc, on voit qu'ici, on a notre période, en fait, avec notre échéance, avec notre tâche ici qui s'exécute en bleu. On voit ici, par contre, que rendu ici au début de la troisième période, notre tâche s'exécute à partir d'ici, puis dépasse un peu de l'échéance, sans vraiment dépasser la prochaine activation. Donc, dans le contexte d'une tâche périodique avec échéance, on parle d'échéance manquée. Donc, maintenant, on va parler des différentes variables qu'on va manipuler lors de l'analyse de système en temps réel et d'activation de tâches. Donc, on dit que la période d'activation, c'est PI. Le temps d'exécution, au pire cas à chaque activation, donc le traitement périodique, c'est de TI, c'est CI. L'échéance, donc la deadline qu'on a vu à la page précédente, c'est DI. La date d'activation initiale, c'est OI. Le délai de début de traitement, c'est l'intervalle de 0xi avec xi plus petit que pi moins ci. Puis ti est à l'échéance sur la requête si di est égal à pi. Donc, les tâches sont synchrones si oi est égal à oj pour toutes les tâches ti et tj.
Donc, comment est-ce qu'on peut garantir des temps de réponse bornés et satisfaire les contraintes temporelles? Donc, comme on a vu dans une diapositive précédente qu'on pouvait avoir des problèmes d'échéance manquée. Comment est-ce qu'on peut vraiment garantir un temps de réponse? Puis, garantir que toutes les conditions vont être satisfaites. Donc, ce que les systèmes de temps réel vont faire, notamment, c'est interdire tous les appels bloquants dans les Interrupt Service Routines. Ça, on l'a vu dans une vidéo précédente, sinon vous avez manipulé les ISR en projet 1, ou dans les tâches associées aux interruptions. Donc, on va interdire tous les appels bloquants dans les ISR ou dans les tâches associées aux interruptions. On va réduire et borner les durées de masquage des interruptions. Donc, on a parlé du masquage d'interruption dans une vidéo précédente. On va aussi réduire et borner le temps nécessaire pour déterminer la prochaine tâche à élire, etc. On va exécuter les tâches temps réel dans l'espace noyau exclusivement. On va avoir un noyau préemptif. On va avoir donc un ordonnancement préemptif à base de priorité qui va aussi nous aider à venir mieux gérer ce temps-là. Donc, le bon fonctionnement d'une application en temps réel est notamment conditionné par le respect de leurs contraintes temporelles. Donc, vraiment, quand on veut sortir une application en temps réel, on doit être capable de dire, bon, cette tâche-là va être capable de vous donner des résultats puis là, on donne vraiment un temps réel. On fixe des bornes du fonctionnement de notre système. Donc, Linux en soi n'est pas un système d'exploitation en temps réel. Parce que le noyau de Linux possède de longues sections de code où tous les événements extérieurs sont masqués. Par contre, on voit ici des exemples de systèmes d'exploitation en temps réel dédiés comme VxWorks, MicroC, QNX, LinuxWorks, puis etc. VxWorks, MicroC, c'est vu en INF 3610 normalement. Donc, les extensions existantes de cohabitation de noyaux Linux avec un micro-noyau, donc on a RT Linux, RT AI, etc., qui vont permettre justement une cohabitation avec un système temps réel. Donc, les tâches Real-Time Linux s'exécutent dans l'espace noyau au même titre que l'ordonnanceur temps réel. Donc, Linux offre une structure pour ça, donc RT Task Struct. Comme on a vu dans les vidéos précédentes, les tâches, c'est vraiment des tasks struct, mais là, on a la tâche temps réel, donc RT Task Struct, donc, ou RT Task, des tâches en temps réel dans RT Linux, qui contiennent notamment les champs suivants. Donc, on a l'état, soit inactif, prêt, actif, delayed ou une tâche zombie. On a une priorité, on a une période, puis on a une date de prochaine activation. Donc, on a deux types de tâches qui sont gérées dans Linux Real-Time. Donc, on a des tâches périodiques, comme on a vu, qui exécutent périodiquement du traitement, sont activées périodiquement par le système. Puis, on a des tâches apériodiques, donc exécutées à des intervalles de temps irréguliers, puis sont généralement activées par d'autres tâches. Donc, on a une relation de précédence ou d'arrivée d'un événement. Donc, on voit ici quelques petites fonctions qu'on peut utiliser pour manipuler les tâches en temps réel dans RT Linux. Donc, pour créer une tâche, on a qui va être dans l'état inactif, on a RT Task Init. Pour activer une tâche, pour la mettre à l'état ready, on a RT Task Wake Up, puis on a Suspend pour mettre cette tâche-là dans un état inactif. Donc transformation d'une tâche créée en une tâche périodique. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire bon, j'ai ma tâche temps réel, je vais la transformer en tâche périodique. Donc il y a la fonction RT Task Make Periodic. Donc cette fonction doit être appelée après sa création, bien évidemment. Donc on doit d'abord créer notre tâche temps réel, puis après ça on dit OK, je voudrais que cette tâche temps réel là soit une tâche périodique. Pour suspendre une tâche périodique jusqu'à sa prochaine date de réveil, on fait RT Task Wait. Puis pour la supprimer, on fait RT Task Delete. Donc, on a un ordonnancement par défaut dans RT Linux préemptif à priorité statique. Donc, ce que l'ordonnanceur va faire, c'est qu'il va sélectionner la tâche prête la plus prioritaire. On a un ordonnancement RMA et l'ordonnancement EDF. Ces ordonnancements-là vont être couverts dans des capsules indépendantes parce que je voudrais vraiment mettre l'accent sur l'importance de comprendre ces ordonnancements-là en temps réel. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a aidé, puis à la prochaine.